TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de votre édition, la situation des droits de l'homme au Togo, revue par les acteurs du secteur qui dégagent ensuite un rapport national dont nous prendrons connaissance du contenu tout de suite dans ce journal. Au sommaire également, la participation du Togo à l'exposition universelle 2020 à Dubaï, une aubaine pour le pays de créer de nouvelles perspectives de développement économique et renforcer son attractivité auprès des opérateurs économiques. Nous serons sur place aussi à Dubaï. Enfin, mois d'octobre, mois béni du rosaire chez les chrétiens catholiques, un moment de dévotion à Marie, une expression de foi que nous allons aussi mieux comprendre dans les moindres détails. C'était là le sommaire. Bienvenue aux 20h. 5e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. L'étude a porté sur 3 projets de loi: la modification du code électoral, la décentralisation et les libertés locales, ainsi que le projet de loi fixant les conditions d'exercice de liberté de réunion et de manifestation publique. Yawadi Gori Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale, a dirigé les travaux dont les conclusions visent à mettre en application les propositions issues du cadre de concertation nationale entre les acteurs politiques. Notre équipe de reportage est en cabine de montage. Nous aurons le sujet, si tout va bien, dans le courant de cette édition. Et comme annoncé, le Togo est enfin prêt pour présenter aux yeux du monde entier son rapport sur la situation des droits de l'homme au titre du 3e cycle de l'évaluation périodique universelle. On remarque dans ce rapport une amélioration significative des droits de l'homme au Togo dans plusieurs domaines. Le compte-rendu de la cérémonie de clôture des assises avec Chazina Baga. Le Togo dispose désormais de son rapport national au titre du 3e cycle de l'évaluation périodique universelle. C'est le couronnement d'un long processus inclusif et participatif de collecte et d'enrichissement des données sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette ultime étape, le document a reçu l'onction des différents acteurs. Dès lors que nous avons arrêté le document final, nous sommes à cette phase, il faut retourner maintenant pour présenter ça aux mêmes acteurs avec lesquels nous avons travaillé pour qu'on voit ensemble qu'est-ce que nous avons pu retenir pour ce rapport et pour soumettre à l'organe qui est concerné, qui est le Conseil des droits de l'homme. Le dernier passage du Togo devant le Conseil des droits de l'homme remonte à 2016. Et depuis, la situation des droits de l'homme a beaucoup évolué au Togo selon le rapport. Nous avons pu constater qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le gouvernement. Et notamment, vous allez voir, il y a l'amélioration du cadre normatif et institutionnel, l'adoption des politiques, des programmes et leur mise en œuvre, qui véritablement a contribué à l'amélioration des droits de l'homme. En dépit de ces performances, des défis restent encore à relever, a souligné le directeur de cabinet représentant le ministre en charge des droits de l'homme. Il s'agit de la poursuite de la mise en œuvre des recommandations des organes des droits de l'homme, de l'enracinement d'une culture individuelle des droits de l'homme, aussi bien dans la pratique citoyenne que dans celle des organisations de défense des droits de l'homme, dont le professionnalisme doit être également renforcé. Dans le processus de l'élaboration de ces rapports, le Togo a bénéficié de l'appui technique du PNUD qui assure de son engagement à accompagner le gouvernement pour la consécration des droits de l'homme. Le rapport doit encore recevoir l'aval du gouvernement avant sa présentation en janvier 2022 devant le Conseil des droits de l'homme. Venons-en maintenant à ce projet de recensement des établissements de tourisme, notamment les hôtels, agences de voyage et restaurants au Togo. Cette opération, selon le ministère togolais du Tourisme, va se dérouler en 2 phases et permettra au pays d'avoir un tableau bien défini de ces établissements. Le point du lancement des activités avec Clarisse Atikle. À compter de ce 1er octobre 2021, tous les établissements de tourisme sur l'ensemble du territoire togolais seront répertoriés.
Le ministère de la Culture et du Tourisme lance ainsi la première phase du recensement des hôtels, restaurants, agences de voyage et écoles de formation dans les métiers de tourisme au Togo. Il s'agit de recenser les établissements touristiques se trouvant dans le Grand Lomé, dans la région maritime et la région des plateaux. Et cette phase va se dérouler du 1er au 11 octobre. Pour cela, nous invitons tous les opérateurs concernés à réserver un bon accueil à tous les agents recenseurs qui vont passer dans leurs différents établissements. Nous comptons également sur l'appui des maires et des préfets pour la réussite de cette opération. Disposer d'une base de données statistiques fiables, tel est en effet le but de l'opération. Il importe également de pouvoir quantifier véritablement l'apport du tourisme au PIB national. Pour la fiabilité des données, l'application Kobo Collect sera utilisée par les agents recenseurs. C'est une application qui permet de disposer les données numériques qui géolocalisent les établissements. Donc cela va nous permettre d'avoir la situation géographique de tous nos établissements touristiques. Donc le questionnaire, c'est un questionnaire simple sur les tablettes ou sur téléphone. Et donc, comme nous sommes en temps de Covid, nous avons voulu passer par cette application pour ne pas avoir de contact physique avec les personnes. L'opération permettra à terme au ministère de la Culture et du Tourisme de disposer d'une cartographie des établissements de tourisme qui opèrent au Togo afin d'œuvrer pour leur visibilité. La suite de votre édition avec la rencontre à Lomé de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Afrique de l'Ouest. Ici, il est question de réfléchir sur un projet de création d'une compagnie de transport maritime dénommée Sinlink. Les détails avec Issa Karouna, commentaire Marie-Ange Bida. 5 ans après l'annonce de sa création, Sinlink tarde à être opérationnel. Les membres du bureau exécutif de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, FECIAO, prennent connaissance de l'ampleur de la tâche. Un exercice qui leur permettra de mieux finaliser cet ambitieux projet. Pour nous, hommes d'affaires, il faut finaliser le projet et le rendre opérationnel. C'est la raison de notre présence ici à Lomé pour échanger sur l'état de mise en œuvre du projet avec l'assistance technique du consultant qui a rédigé l'étude de préfaisabilité du projet. Au terme de cette rencontre, je voudrais donc souhaiter que d'importantes décisions soient prises et ceci permettra de lancer les opérations de la compagnie maritime Sinlink. Le projet Sinlink se veut un moteur de développement économique de la sous-région, un instrument d'intégration. Plusieurs défis se présentent à nous, notamment la libre circulation des biens et des personnes, la réduction du coût d'acheminement des marchandises et des matières premières. Quant à mon pays, le Togo, je puis vous dire que les plus hautes autorités sont tout autant préoccupées par ces nombreux défis dans ces priorités contenues dans le plan national de développement 2018-2022 et la feuille de route gouvernementale 2020-25. Notre sous-région a l'obligation de se doter d'un service de transport maritime qui soit fiable, efficace et compétitif afin d'accroître les échanges entre les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest attachent du prix à la réalisation de ce projet. La rencontre de Lomé fait suite à la deuxième réunion statutaire de la FECIAO. Direction maintenant Dubaï, où le Togo prend aussi part active à l'exposition universelle 2020. Le pays est présent pour vendre ses atouts et opportunités aux hommes d'affaires. Le premier visiteur dans le pavillon togolais sont d'avis pour un partenariat fructueux. Dubaï maintenant et le pavillon togolais, comme si vous y étiez avec Ulrich Amega. Dubaï, la ville aux 1000 lumières, aux multiples couleurs, signe de la première exposition universelle organisée ici, au Moyen-Orient. Sur place, les drapeaux des 192 pays présents à ce grand événement flottent au rythme du grand concert d'ouverture
tout comme de grandes vedettes de la chanson qui ont illuminé cette cérémonie d'ouverture de l'Expo Dubaï 2020. Et ce vendredi déjà, le centre dubaïote de l'exposition universelle a ouvert ses portes pour la première fois au public. Parmi ces nombreux pavillons, celui du Togo, justement choisi par Stéphanie Journeau, française et gestionnaire de projets dans le secteur énergétique. Écoutez, je suis ravie, c'est magnifique. Ici, les innovations togolaises en matière du numérique dans les secteurs de l'agriculture et de l'eau lui sont présentées et expliquées. Il n'est plus quelqu'un qui quitte le village, qui va jusque là, après l'information est déformée. Donc, alors, ici, c'est quoi? On dit, voilà, il y a une plante. On reporte, alors il y a une centrale qui reçoit l'appel. Elle géolocalise. Alors, tout ça, c'est fait en 110 heures. Ils sont nombreux, ces visiteurs, venus des 4 coins du monde, curieux d'aller à la découverte du Togo, ses sites touristiques, ses traditions et ses différentes cultures. En tout cas, pour ce premier jour, nul n'est reparti du pavillon togolais sans se voir offrir un kit en cadeau contenant le guide du Togo et plusieurs gadgets, comme pour dire qu'au Togo, vous êtes les bienvenus. Et oui, retour au Togo avec ces images, cette fois-ci de la campagne de vaccination anti-Covid-19. Les candidats sont toujours nombreux parce que l'on a pris conscience sur la maladie et les mesures de lutte. Constat ce soir au CMS de Zanguera et de Legbasito avec Gisèle Kozona, commentaire et Kwesala. Certains évoquent jusqu'ici encore la peur. Pour d'autres, c'est une question de temps. Faute de temps, avancent-ils souvent pour justifier leur retard à la vaccination. Le cas par exemple de Kodjo, comptable dans une grande compagnie de la place. Il profite de ses jours de congé pour se faire vacciner. Je suis un peu dégagé aujourd'hui, donc je suis venu me faire vacciner pour limiter la propagation de la pandémie Covid-19. Idem pour Bacha, étudiant en vacances à Lomé. Il reçoit aussi sa première dose. Avant de faire beaucoup de choses, actuellement, il faut devoir se vacciner. Mais nous savons, si les autorités se sont fait vacciner, ce n'est pas nous qui allons subir le mal. Donc ça devient en quelque sorte une sorte de sensibiliser les autres pour venir se faire vacciner nombreux. Il y a quelques semaines, les centres de vaccination étaient bondés de monde. Aujourd'hui, le flux semble tarir. Et pourtant, il y a encore beaucoup à vacciner. Ensemble, si nous arrivons à beaucoup nous vacciner, les fermetures des églises, les fermetures des lieux de loisirs ne seraient plus d'actualité. Donc il faut qu'ensemble nous puissions nous vacciner en masse. Il faut qu'ensemble nous continuions par respecter les gestes barrières. Et là, dans peu de temps, on va ouvrir tous ces espaces. Sans relâche donc pour le vaccin, ni d'ailleurs pour les mesures barrières. Le retour rapide à la vie d'avant en dépend. Et le tableau à présent de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 1er octobre 2020. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 487. 58 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 23 225. 164 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2032. Le nombre de décès est de 230. Un nouveau décès depuis hier chez une personne non vaccinée. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Que ton aliment soit ta médecine, disait Hippocrate. Cette pensée est toujours d'actualité et s'impose à nous partout. Mais ce soir, voyons de plus près comment l'hygiène alimentaire est respectée dans les établissements scolaires. Quels soins apportent les revendeuses aux aliments proposés aux apprenants. Un dossier de la rédaction signé Christine Petiki-Aloudé. 5 minutes d'attente et c'est la récréation à Léopépé Coin d'Adji. Comme toujours, Catherine propose du sandwich aux élèves. Depuis lundi, je mange seulement du riz, mais aujourd'hui j'ai acheté le pain avec du beurre. Nous couvrons nos repas et balayons proprement le cadre avant de servir. Ces élèves sont aussi nos enfants. Ici au CEG Kodjovia Kopé, il est 9h45, l'heure de pause, et c'est la ruée des élèves vers les étalages sous bon regard du comité d'hygiène de l'établissement.
nous essayons de revoir si la qualité du plat qu'ils nous offrent c'est de bonne qualité, si les produits sont bien entretenus et si l'entourage de la revendeuse est bien propre. On nous a parlé de comment protéger nos aliments, comment bien préparer les aliments, de ne pas mettre le sel beaucoup, l'huile beaucoup, cuivre beaucoup et puis sucre. Pour être restauratrice pour les enfants, il faut respecter certaines conditions primaires de la santé. Avec Covid, nous avons corsé le contrôle. Il y a des comportements encore améliorés. À Béatrice Pascal, une école privée de la place, l'hygiène alimentaire est tout aussi une exigence pour le directeur. Nous-mêmes ici, nous consommons la même nourriture. Mais nous le faisons pour donner une certaine assurance. Si tu n'es pas au courant de ce qui se passe, il serait difficile, lorsqu'un problème se pose, de pouvoir gérer. Thiéviers, à 35 km de la capitale, nous avons voulu aussi vérifier l'hygiène alimentaire dans les établissements scolaires. Escale à Thiéviers, lycée 1. J'ai l'habitude d'acheter les beignets chez la dame là, parce qu'elle protège bien les beignets. Nous emballons les galettes avant la récréation pour les protéger contre les mouches et aussi garantir la santé des enfants. Ici, on nous a donné les instructions de couvrir la tête pour ne pas laisser les cheveux tomber dans la nourriture. C'est comme ça qu'on protège nos marchandises ici. Si tu ne fais pas, on va te chasser. Hygiène, santé, salubrité et sécurité publique. Le service d'hygiène partout veille au grain. Nous n'acceptons pas que quelqu'un vienne faire la carte, soit à sa femme ou bien à une des revendeuses. Non, elles doivent elles-mêmes se présenter si physiquement ces personnes n'ont pas eu des affections qui peuvent transmettre aux enfants. L'hygiène alimentaire à l'école, surtout en ce temps Covid, une question de santé publique. La scolarité de nos enfants en dépend. L'actualité hors du Togo, en Éthiopie, le gouvernement a décidé d'expulser 7 responsables d'agences onusiennes. Ils sont accusés d'ingérence dans les affaires internes du pays. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit choqué par cette décision. Reportage. Réaction du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres après que le gouvernement éthiopien a expulsé jeudi 7 personnes travaillant pour l'organisation onusienne qui l'accuse d'ingérence dans les affaires internes du pays. Toutes les opérations humanitaires de l'ONU sont guidées par des principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. En Éthiopie, les Nations unies fournissent une aide vitale, de la nourriture, des médicaments, de l'eau et des équipements sanitaires aux personnes qui en ont désespérément besoin. J'ai confiance au personnel de l'ONU qui se trouve en Éthiopie pour faire ce travail. L'ONU s'est engagée à aider le peuple éthiopien qui dépend de l'aide humanitaire. Nous nous engageons à présent auprès du gouvernement éthiopien dans l'espoir que le personnel concerné de l'ONU sera autorisé à poursuivre son important travail. L'Éthiopie accuse les agents de l'ONU d'apporter de l'aide aux rebelles tigréens qui empêchent l'aide humanitaire d'être acheminée dans les zones de la région. Outre l'ONU, le gouvernement américain a également réagi à cette décision éthiopienne. Le gouvernement américain condamne l'action sans précédent du gouvernement éthiopien visant à expulser les responsables des organisations des Nations unies impliquées dans les opérations humanitaires en cours. Nous partageons la position des dirigeants de l'ONU, c'est un défi collectif. Les 7 agents onusiens expulsés ont 3 jours pour quitter l'Éthiopie, sauf si la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, qui se tiendra à huis clos ce vendredi, parvient à faire changer la décision prise par le gouvernement fédéral d'Addis Abeba. En bref, et en image, en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte, a prêté serment ce vendredi au palais Mohamed V de Conakry comme président de la transition, dont la durée et le contenu de la mission sont jusque-là peu connus. Un mois présent sur le 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. À l'occasion, l'ambassadeur de Chine au Togo a livré un message dans lequel il est revenu sur les avancées enregistrées par son pays en matière de développement. Il a aussi fait mention des bonnes relations d'amitié et de coopération qui lient la Chine et le Togo. Le point avec Ekwissala. La Chine, avec sa position de 2e économie du monde, contribue aujourd'hui à hauteur de 30% à la croissance économique mondiale. Il y a quelques années,
le pays s'est donné des défis à relever en termes de développement et du bien-être social. Plus les années passent, plus le pays se rapproche de ses objectifs. Dans le domaine infrastructurel, politique, économique et socioculturel, de grands progrès sont réalisés. À l'occasion du 72e anniversaire de la fondation de la Chine, on parle de ces avancées. Au cours du premier semestre de l'année 2021, l'économie chinoise a maintenu sa forte dynamique de développement avec une croissance de 12,7%. Elle est actuellement un vrai moteur de la reprise économique mondiale, apportant des opportunités exceptionnelles pour le monde entier. La Chine accorde la priorité absolue au bien-être du peuple. Cette année, nous nous félicitons que pour la première fois dans son histoire, la Chine a mis fin à la pauvreté absolue. Le PIB par habitant a franchi le seuil de $10 000 américains. Depuis 2012, près de 100 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté, soit en moyenne 10 millions de personnes chaque année. L'engagement de l'Empire du Milieu en faveur du développement est aussi remarquable sur le continent africain et ailleurs. Le pays est très présent sur le continent dans plusieurs secteurs, infrastructures, agriculture, économie et santé notamment. Sa relation avec le Togo est l'une des meilleures. Elle s'est renforcée ces dernières années avec l'avènement de la pandémie du Covid. Face à ce défi de la Covid-19, la Chine et le Togo se sont soutenus mutuellement et ont mené un combat commun. Nous avons fait venir jusqu'ici une grande quantité de fournitures médicales de tout genre. Et cette année, la coopération Chine-Togo en matière de vaccins est devenue un point saillant dans la lutte contre l'épidémie. Grâce à la coopération agissante entre nos deux gouvernements, 2 lots de vaccins Sinovac, soit 400 000 doses au total, ont été acheminés au Togo. C'est une belle illustration de l'amitié profonde entre nos deux peuples. En 2022, cette coopération bilatérale entre le Togo et la Chine sera vieille de 50 ans. Une pause s'annonce pour passer en revue les acquis, mais également mieux envisager le futur. Un futur que les deux pays souhaitent dessiner sans la pandémie du Covid-19. Direction maintenant Tchaoudjouil, où les populations ont bénéficié de matériel pour booster leur activité génératrice de revenus. Une action qui cadre bien avec les ambitions du projet RED+. Compte rendu, Désiré Aloy. La lutte contre le dérèglement climatique reste un enjeu de taille pour le gouvernement togolais qui, par des stratégies de plus en plus innovantes, travaille au travers des projets et programmes pour contrer le phénomène. À Al-Héridé, dans Tchaoudjou 4, les groupements des 4 cantons de la commune sont mis à contribution. Ils reçoivent un matériel adéquat pour les soutenir dans leur activité afin de tourner dos à la pression sur la forêt. Des râpeuses, des meules casamançaises, du matériel de production de pépinières et autres de transformation dans le cadre du projet RED+. Ces groupements sensibilisés ont compris qu'il faut changer de comportement et diminuer l'abattage anarchique des arbres et revenir à des activités génératrices de revenus. Nous profitons de l'occasion pour remercier le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, le processus RED+, et la Banque mondiale. Pépiniéristes, producteurs et transformateurs de Tchaoudjou 3 désormais prêts à booster leur AGR tout en contribuant à la protection environnementale. Les gens peuvent venir chercher les plants à n'importe quel mois. Maintenant, nous avons eu tout le renforcement pour que nous élargissons nos sites. Désormais, nous allons produire mieux et plus. Nous n'allons plus aller chercher les bois pour vendre. Ensemble, avec le projet RED+, nous allons travailler pour préserver la forêt. Les 4 cantons de Tchaoudjou 3 sont concernés par ce projet du ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières. Des formations sont programmées pour les accompagner dans leur résilience face au changement climatique.
Écho maintenant de la 27e édition de la tranche commune Attente qui a fermé ses portes le 24 septembre dernier à Abidjan. Le Togo est revenu avec un total gain de 2 500 000 francs CFA. Le film complet du tirage avec Mathias Tchoublo. Tradition respectée. Le grand tirage de la tranche commune Entente 2021, TCE 2021, s'est bien tenu dans la capitale ivoirienne. Au total, 35 millions de francs CFA mis en jeu entre les 15 séries réparties entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et notre pays, le Togo. Le Bénin a eu le bonheur de décrocher le super gros lot de 10 millions de francs CFA et un lot de 1 million de francs CFA pour un total cumulé de 11 millions de francs CFA. Le Burkina Faso, avec 5 séries, se retrouve avec 10 millions de francs CFA répartis comme suit. Un lot de 4 millions de francs CFA, un lot de 2 millions de francs CFA, deux lots de 1 500 000 francs CFA et un lot de 1 million de francs CFA. La Côte d'Ivoire, pays organisateur de cette 27e édition, tire son épingle du jeu avec un total de 9 millions de francs CFA. Le Niger, quant à lui, cumule des gains d'un montant total de 2 millions de francs CFA. Enfin, le Togo, avec ses 2 séries, remporte la somme de 2 500 000 francs CFA répartis en un lot de 1 500 000 francs CFA pour la série M et un lot de 1 million de francs CFA pour la série K. Tout comme les années précédentes, les tickets de la tranche commune Entente 2021 offrent aux parieurs plusieurs chances de gagner. En plus des lots à gagner au grattage et au tirage régional, un tirage de lots intermédiaire a été effectué pour les tickets non gagnants. Grâce donc au tirage de lots intermédiaires, la possibilité est offerte aux détenteurs de ces tickets perdants au grattage de remporter des lots allant de 5 000 à 100 000 francs CFA. Avis donc aux détenteurs de ces tickets TCE 2021 de se rendre dans les agences Lonato pour consulter les résultats complets de cette 27e édition. La 27e édition du tirage de la tranche commune Entente a été aussi l'occasion pour les différentes délégations de découvrir la ville d'Abidjan à travers des visites touristiques et des spectacles de chants et danses traditionnels des 5 pays membres du Conseil de l'Entente. Rendez-vous est donc donné aux différents parieurs du Conseil de l'Entente pour la tranche commune Entente 2022 qu'abritera le Bénin. En marge du tirage et comme à chaque édition, les loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente ont procédé à la remise d'une infrastructure communautaire, un centre de santé d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA à la commune d'Abobo, à Abidjan, fruit de la collaboration et de la solidarité entre les différents États membres du Conseil de l'Entente. Et cette note à présent, et le saviez-vous, aujourd'hui c'est la journée internationale des personnes âgées, le 3e âge, célébré donc en pleine pandémie, pas donc d'activité au programme, mais demain nous reviendrons sur cette journée dans nos éditions. À vos chapelets, à présent, chrétiens catholiques pour quelques dizaines en ce début du mois de rosaire, mois de dévotion mariale, expression de foi, méditation sur la place de Marie dans le mystère du salut. Mois du rosaire chez le chrétien catholique, un dossier de la rédaction signé Solange Amandé, commentaire Marie-Ange Bida. Tourne entre mes doigts. Une louange à l'invocation de la Vierge Marie. Un assez grain de chapelet. C'est le mois du rosaire chez les fidèles catholiques. Bientôt un mois que les églises sont fermées. Mais la foi des fidèles catholiques est loin d'être émoussée. Covid ne peut jamais ébranler ma foi en Marie. Ma foi est toujours en Jésus par Marie. C'est pourquoi, malgré qu'il y a fermeture des églises, nous sommes là, toujours à la maison, en train de prier la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour nous. Que ce soit au bureau, à la maison, sur nos routes du travail ou de l'école, nous allons continuer par prier intérieurement. Marie, elle est toujours là, elle est dans nos cœurs. Ce mois du rosaire représente pour les chrétiens catholiques un exercice de piété qui retrace les épisodes importants de la vie de Jésus.
C'est aussi un grand moment de dévotion à la Vierge Marie. Nous les catholiques, nous vénérons la Vierge Marie parce que d'abord, c'est Dieu qui l'a choisie. Pour concevoir l'enfant Dieu, c'est une mère. Et nous nous disons que il est plus facile de passer par une mère pour parvenir au fils, elle qui est plus proche de son fils, de plaider notre cause auprès de son fils afin qu'il puisse vraiment enrayer ce mal qui gangrène le monde entier. En ces temps de pandémie et d'inquiétude de tout genre, pour les chrétiens, seule la foi reste l'arme pour venir à bout des effets dévastateurs du coronavirus. Adieu Zoom, Père Mariam. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour la fidélité à votre chaîne à l'heure de l'information. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. La pandémie liée au Covid-19 a lourdement ébranlé les activités économiques. Le secteur des tenanciers de bars et restaurateurs a connu une désorganisation du fait de l'arrêt de son activité. Pour freiner la courbe de contamination, les acteurs de ce secteur s'associent à la brasserie Bébé Lomé à travers cette campagne de vaccination. Il s'agit d'amener tout un chacun dans ce domaine à se faire vacciner contre la Covid-19. Nous avons fait des propositions qui puissent contribuer à la lutte contre cette flambée. Parmi ces propositions se figurait en bonne ligne la vaccination. Il faut que nos clients nous viennent avec une assurance, que nos clients nous viennent avec une fierté parce qu'ils vont dans un cadre sain. Je suis venue ce matin me vacciner contre la Covid-19 pour protéger mes enfants, ma famille et mes amis. Pour les responsables de la brasserie Bébé Lomé et ceux du syndicat national des tenanciers de bars et restaurateurs du Togo, cette action citoyenne revêt toute son importance dans non seulement la lutte contre la Covid-19, mais aussi dans l'urgence d'asseoir une reprise effective des activités dans ce secteur. Nous voulons mobiliser tout le personnel exerçant un métier dans un bar. Il s'agit des serveuses, des gérants de bar, des serveurs, des agents d'entretien, des agents de sécurité et même des DJ, et pour pouvoir accompagner le gouvernement dans sa quête perpétuelle de la vaccination à l'endroit de tout le monde. Les deux entités s'engagent à poursuivre le respect des mesures barrières et les restrictions éditées par le gouvernement pour une lutte efficace contre cette pandémie et assurer une vie économique, sociale et sereine.